Vous voyez donc le visage là, d'Estelle Faguette, une photo prise à peu près au moment des apparitions, elle a 32 ans. J'imagine, je suppose que c'était après sa guérison. Hier soir, j'ai raconté le début de son existence jusqu'au moment des apparitions. La voilà enfant avec ses parents. Comme je le disais, à l'âge, au moment où plutôt cette photo a été prise, ses parents, qui avaient un peu de biens, ils avaient une petite entreprise, ont perdu cette entreprise et se sont retrouvés dans la précarité. Ils ont ensuite déménagé à Paris avec leurs 3 filles quand Estelle est entrée dans l'adolescence. C'est à Paris qu'elle a entendu l'appel à se consacrer comme religieuse pour s'occuper des malades. Et elle a donc passé 3 années heureuses chez les Augustines de l'Hôtel-Dieu. Et elle a dû quitter la vie religieuse à cause d'un accident, une chute. Et ça a été une grande déception pour elle. Mais à travers ces événements, elle a entendu, ou elle a lu, que Dieu lui montrait qu'elle devait en fait s'occuper de ses parents, dont la situation était de plus en plus précaire, et donc elle a décidé de sacrifier sa vie pour ses parents. Vous voyez là l'image de la demeure de la famille La Rochefoucauld, c'est aujourd'hui la Maison de la Chimie à Paris. C'est donc cette famille au service de laquelle Estelle est entrée. Leur demeure à Paris, la voici, et puis vous avez là les photos du château que la famille possédait à Pellevoisin, le château de Montbel ou Poirier. Et c'est à Poirier, tout à fait au début de son service, qu'en 1865, Estelle a donc 22 ans, c'est là qu'elle passe tout près de la mort et qu'apparaît cette maladie qui va l'accompagner pendant 10 ans, avec une complication gynécologique, une métrite, et elle souffrira chaque mois et de plus en plus, jusqu'au 1er juin 1875, où une crise très violente fait que la comtesse lui fait consulter un médecin à Paris, et le diagnostic est implacable. Estelle est condamnée à mourir, il ne lui reste que quelques mois à vivre. Elle est donc transportée, mourante, depuis Paris, sur un brancard, jusqu'au château. On pense que l'air de la campagne lui fera du bien. Elle est installée dans une chambre sous les toits, isolée, parce que la tuberculose ayant atteint les 2 poumons, elle est contagieuse. Donc elle passe aussi de longues journées sans voir personne. Et puis, surtout, Estelle pense à ses parents, qui risquent de se retrouver dans la misère, puisque c'est elle qui leur procure leurs ressources. Ils sont venus vivre à Pellevoisin, très peu de temps après l'entrée d'Estelle au service de la famille La Rochefoucauld. Ses parents sont venus vivre quelque part dans le village, nous ne savons pas où, parce que, comme elle le dit, déjà à l'époque, l'immobilier était moins cher à Pellevoisin qu'à Paris. Il faut être aussi très concret. Et eux lui disent « Mais qu'est-ce qu'on va devenir sans toi ?» Et c'est donc pour ça que Estelle a cette initiative d'écrire, dans les premiers jours du mois de septembre, une lettre à la Vierge Marie, une prière, dont j'ai fait lecture hier soir. Vous voyez là les premiers mots. « Ô ma bonne mère, me voici de nouveau prosterné à vos pieds, vous ne pouvez pas refuser de m'entendre. » Ma bonne mère, c'est une fille qui écrit à sa mère. Le lien d'Estelle à Marie est un lien filial et maternel. Et dès la lettre d'Estelle, on le voit, et puis ensuite dans les apparitions. De fait, quand elle est arrivée à Paris, Estelle était entrée dans le mouvement des enfants de Marie. Elle a une grande dévotion à Marie, aussi au cœur de Jésus, et je le disais, à Marguerite Marie, à Sainte Marguerite Marie elle-même. Elle en portait des reliques. Donc Estelle écrit cette lettre à la Vierge Marie. Là, vous voyez les premiers mots, ici le texte entier, long, une lettre qui jaillit du cœur, une lettre aussi très, très équilibrée, une lettre très chrétienne, j'allais dire. C'est de Jésus qu'elle attend la guérison. Elle sollicite l'intercession de Marie.
Et puis, vous voyez comment elle plaide sa cause, hein, avec cette audace. Vous vous souvenez de ce que vous avez enduré lorsque votre fils fut étendu sur la croix. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est que de voir mourir un enfant. Mes parents sont à la veille de connaître cela. Et puis la confiance, l'engagement aussi, je promets. Il y a beaucoup de choses dans cette lettre. Et c'est d'autant plus touchant quand on se dit, cette femme, elle l'écrit, premier jour du mois de septembre, ça fait plus de 2 mois que dans son corps elle souffre. Hein. Elle se sent comme délaissée aussi. Les autres membres de la domesticité lui reprochent d'être malade parce que elle ne fait plus son travail. Hein. Elle vient de recevoir d'un médecin une confirmation du verdict. Et elle, dans la nuit, elle écrit cela. Ça jaillit de son cœur. Alors non seulement elle écrit une lettre, mais en plus elle l'a fait déposer par mademoiselle Reiter, qui est l'institutrice, devant une grotte que la famille La Rochefoucauld avait fait édifier, une grotte de Notre-Dame de Lourdes. C'est donc dans les premiers jours du mois de septembre. Son état ne fait qu'empirer dans les mois qui suivent, et c'est pour cela, au mois de décembre, elle reçoit l'extrême-onction, le 18 décembre, et comme elle l'écrit, elle s'est résignée. Alors elle emploie le mot résignation, qu'est-ce à dire, hein? Est-ce que c'est simplement négatif? Mais en tout cas, oui, elle accepte la volonté de Dieu. Pourtant, le combat reste à l'intérieur d'elle-même. Le mois de février approche et la famille La Rochefoucauld doit retourner à Paris. Estelle, bien sûr, ne peut pas faire le voyage. Alors la comtesse a une belle idée. Depuis le château, on l'a fait transporter dans cette maison qui appartient à la famille, qui est dans le bourg, tout près de l'église. Cette maison est disponible. On y installe les parents d'Estelle, vous voyez, c'est une maison assez grande. Hein. On y installe les parents d'Estelle et on la transporte, elle, dans une chambre dont vous voyez l'aménagement tout simple. Hein. Alors, en assumant l'anachronisme, je dirais, ce lieu qu'on désigne comme étant sa chambre, en fait, c'est son unité de soins palliatifs. Hein. C'est écrit le 20 janvier, le jour où elle est transportée, le comte La Rochefoucauld ordonne aussi qu'on creuse sa tombe. Ah oui, parce que les médecins le disent, il ne lui reste que quelques jours, quelques semaines à vivre. Hein. Elle est paralysée, elle devient même elle perd la vue, quasi aveugle. Son bras droit pourrit littéralement hein, à cause de la tuberculose, une plaie qui ne cicatrise pas, plaie purulente. Cette femme va pouvoir petit à petit, ne pourra plus rien avaler. Un médecin passe auprès d'elle, où il refusait de venir, ou plutôt il disait que ça ne servait à rien, mais comme il doit voir un autre médecin, un autre malade plutôt dans le village, il passe auprès d'elle et il fait remarquer à ceux qui veillent Estelle que c'est inutile d'essayer de lui donner quoi que ce soit à manger. Hein. Elle ne peut plus rien avaler. Et c'est à cette femme que la Vierge Marie va apparaître dans cette situation ouais, de détresse au plus fort de ma misère. Et la Vierge Marie lui apparaît 5 fois de suite tout d'abord, 5 apparitions, un chemin vers la guérison entière. 5 nuits de suite, du 14 au 18 février. Bon, mais avant la Vierge Marie, c'est l'adversaire qui se manifeste, le Satan. Il entre dans la chambre et il se montre à Estelle. Elle dit de lui qu'il est horrible et qu'il lui fait très peur. Il est au pied de son lit. Et tout de suite, presque immédiatement, la Vierge Marie, elle aussi, entre au pied du lit, à l'autre angle. La Vierge Marie s'adresse d'abord au Satan. Et elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Tu vois bien que Estelle porte ma livrée et celle de mon fils. La livrée, hein, c'est le vêtement des membres d'une domesticité. C'est l'uniforme des domestiques. À travers cette image, Marie veut sans doute désigner la sauvegarde que Estelle portait. À cette époque, beaucoup de gens portaient un petit vêtement, une pièce de tissu hein, sur leur cœur, avec l'image du cœur du Christ et l'image de Marie. En tout cas,
Marie dit au démon qu'il n'a rien à faire ici. Elle lui dit pas va-t'en, elle lui dit t'as rien à faire. Et il s'en va. Alors, il accroche le lit d'Estelle pour continuer de l'effrayer, mais il s'en va. Il reviendra le deuxième jour avec le même résultat. Le troisième jour, Estelle le verra plus loin. Et le quatrième jour, dit-elle, il était tellement loin qu'il ne me faisait plus du tout peur. Puis, Marie s'adresse à Estelle. Ne crains rien, tu sais bien que tu es ma fille. Ça peut nous faire sourire, hein. Vous imaginez ? Vous venez de voir le démon et Marie vous dit « Mais pourquoi tu as peur, quoi ?» Tu sais bien que tu es ma fille. Tu le sais, oui. Estelle l'avait redit dès les premiers mots de sa lettre. Hein. Elle le sait, mais elle va l'apprendre encore. Marie va la conduire sur un chemin de foi. Tu le sais. Et puis, vous lisez ces paroles. Courage, prends patience, mon fils va se laisser toucher. Pellevoisin, c'est donc les apparitions en 1876. On aime rapprocher, et les contemporains en avaient été marqués, hein, les apparitions de Pellevoisin des 4 précédentes, la rue du Bac en 1830, la Salette, Lourdes et Pontmain. Vous savez, quand on trace une ligne, non pas d'ailleurs dans le sens chronologique, hein, mais ça fait un M sur la carte de la France. De fait, les contemporains ont noté 46 ans, 5 apparitions, et qu'il y avait des correspondances. Petite parenthèse, on peut se demander pourquoi ces apparitions si rapprochées en France. Alors, toute relation avec l'actualité ne serait pas totalement fortuite. Savez-vous combien de régimes politiques la France a connus dans la même période ? On ne parle pas de gouvernement, mais combien de régimes politiques la France a connus dans la même période ? Dans 10 secondes, je ramasse les copies. Exactement. 5 régimes politiques. 5 apparitions et 5 régimes politiques. Avec 2 révolutions, un coup d'État et une guerre civile. La guerre civile, c'est l'épisode des communes. Une période extrêmement troublée. Nous le savons, la France faisait figure d'exception en Europe, jusqu'en 1789, 1000 ans avec un seul régime politique, la monarchie. Puis arrive le trouble, et manifestement, on se cherche. 5 régimes politiques et en plus une évolution qui est le rapport entre l'Église, les chrétiens, la communauté des chrétiens, des catholiques, et puis l'État. Lors de la toute première apparition de la rue du Bac, c'est encore le roi supposé très catholique. En 1875, Gambetta dit l'ennemi, c'est le cléricalisme. Ils sont au pouvoir et des anticléricaux. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je la ferme. C'est pas pour qu'on l'oublie, mais c'est pour nous rendre grâce, je pense, de fait de ces manifestations de la Vierge Marie en France. Ça vaudrait la peine d'ailleurs de les situer dans toute l'histoire du lien entre Marie et notre pays. Et manifestement lié à une prédilection, ou en tout cas des signes d'un amour et d'une sollicitude. Ainsi donc, Marie dit « Mon fils va se laisser toucher ». Et ça fait penser à Pontmain. De fait, c'est le message de Pontmain. Mon fils va se laisser toucher. Et puis vous lisez la suite. Quand Jésus se laisse toucher, c'est assez redoutable. Tu souffriras encore 5 jours en l'honneur des 5 plaies de mon fils. Et samedi, tu seras morte ou guérie. Eh bien, il y en a qui font des visites aux malades chez vous, là. Vous entrez dans la chambre et vous dites « Jésus va se laisser toucher ».
et dans quelques jours, tu seras mort ou guéri. Les mots sont d'une simplicité confondante, mais en fait, c'est un chemin de foi où Estelle est conduite. Mon fils va se laisser toucher. Les paroles de Marie à Estelle, à Pellevoisin, elles sont un trésor. Marie, à chaque apparition, faisait faire à Estelle un devoir de mémoire, un exercice de mémoire, lui rappeler tout ce qui avait été dit les fois précédentes. Et à la dernière apparition, elle le fait avec une sonalité particulière. Et elle invite Estelle à garder ces paroles. Ensuite, elle lui a demandé très explicitement de mettre cela par écrit. Et l'expérience que nous faisons à Pellevoisin, c'est que ces paroles de la Vierge Marie constituent un chemin vers la foi dans le Christ, le Verbe incarné. Mon fils va se laisser toucher. Pendant très longtemps, j'imagine que la plupart d'entre nous, en découvrant ces paroles, nous le comprenons dans un sens figuré. Se laisser toucher, ça veut dire il va être proche. Mais plus ça va, plus c'est cette conviction qu'il nous faut entendre les paroles avec encore plus de réalisme. Mon fils va se laisser toucher. Nous nous souvenons qu'un certain Thomas, qui ne voulait pas croire en la résurrection, a demandé de toucher. Et que Jésus, et on le rappelle chaque année, le dimanche de la miséricorde, Jésus a accédé à son désir. Il s'est laissé toucher. Toucher le ressuscité. En l'honneur de ces 5 plaies. Spontanément, les plaies évoquent pour nous la passion, et c'est vrai, mais c'est les plaies du ressuscité. Marie les contemple, l'agneau immolé qui est révélé, l'agneau qui est le flambeau de la cité céleste. Ces plaies, qu'il montre à Thomas et dans lequel il invite Thomas à mettre son doigt et sa main, en l'honneur de ces 5 plaies. Cette parole de Marie et Estelle, nous pouvons, je pense, vraiment l'entendre comme une invitation à faire l'expérience de la présence du ressuscité auprès d'elle. 5 jours où Estelle est profondément croyante déjà, mais elle est invitée à aller plus loin. Connaître et croire en Jésus. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, c'est presque au début de ce discours que Jésus offre à ses disciples après la scène. Il y a cette parole, « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Ce passage, croire en Dieu et croire en Jésus. Tu souffriras encore 5 jours, et puis, samedi, tu seras morte ou guérie. Et si tu touches mon fils ressuscité, puisqu'il se laisse toucher, tu peux passer la mort avec lui. Et si mon fils te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire. Tout de suite. Que tu publies ma gloire. Ce mot d'ordre, Estelle va l'entendre très souvent. Marie va le lui répéter à chacune des apparitions suivantes. Et encore par la suite. Il y a eu 15 apparitions en tout. Là, ce matin, nous allons regarder les 5 premières. Publie ma gloire. La gloire de Marie. On s'étonne de cela. Estelle, en tout cas, demande comment faire. Et Marie lui montre l'objet qui est représenté sur l'image. Marie lui montre une plaque de marbre. Oh, elle est toute blanche. Et Estelle reconnaît que c'est un ex-voto. Elle en a déjà vu beaucoup. Alors c'est blanc parce que on ne sait pas ce qu'il faudra inscrire. Pas sûr qu'elle sera guérie. Mais oui, mais tu vas écrire, mettre cet ex-voto. Et Estelle demande, où faudra-t-il le mettre? À Notre-Dame des Victoires? Non, non, dit Marie, ils en ont déjà assez, ils ont déjà assez de signes de ma puissance. À Pellevoisin, ils n'ont rien.
Ils ont besoin de stimulants, dit Marie, de stimulants. Et ainsi, dès cette première apparition, alors même qu'Estelle ne sait pas si elle va guérir, elle entend aussi cet appel, si jamais elle guérit, à devenir témoin. Dès cette première apparition. Marie, j'aime à dire, ouvre l'horizon d'Estelle. Le cœur d'Estelle va s'ouvrir à la dimension du cœur du Christ. Elle a demandé la guérison pour ses parents. C'est noble, l'attitude de cette femme. C'est pas par peur de la mort qu'elle demande de guérir, c'est pour ses parents. Et Marie, dès le premier jour, lui dit, c'est non seulement pour tes parents, mais c'est aussi pour ces gens au milieu de qui tu vis. Mon fils veut te faire signe ici. Appelle voisins, ils n'ont rien. Ils ont besoin de stimulants. Alors Estelle promet qu'elle publiera la gloire de Marie. Et Marie lui dit, alors je compte sur toi pour être fidèle à ta promesse. Et elle s'en va. Le jour suivant, je vous ai déjà dit que le diable s'est à nouveau manifesté, mais pour le même résultat. Et là, Marie dit à Estelle, cette fois, mon fils s'est laissé attendrir. Il te laisse la vie, tu seras guéri samedi. Et Estelle, elle a médité depuis la veille. Hier, on lui a présenté une alternative. Alors elle répond, mais ma bonne mère, si j'avais le choix, j'aimerais mieux mourir maintenant que je suis bien préparée. Et on comprend. Ça fait 7 mois. 7 mois qu'elle s'y prépare. Dans un combat, où finalement, elle s'est résignée, pour reprendre ses mots. Et là, Marie lui dit, ingrate, si mon fils te rend la vie, c'est que tu en as besoin. Alors, ceux qui étaient là hier soir ont entendu, dans la lettre du Dicaster pour la doctrine de la foi, qui nous invite à écouter avec beaucoup de confiance le témoignage d'Estelle. Dans cette lettre, il est souligné que, en plus des paroles, ce qui est marquant dans les apparitions, c'est aussi l'attitude, la présence silencieuse de Marie, et puis son sourire, sa bonté. De fait, Estelle le dit, c'est en lui souriant que Marie lui dit « ingrate ». Ah oui. La Sainte Vierge, me dit en souriant « ingrate ». Si mon fils te rend la vie, c'est que tu en as besoin. Qu'a-t-il donné à l'homme sur la terre de plus précieux que la vie ? En te rendant la vie, ne crois pas que tu seras exempt de souffrance. Non, tu souffriras. C'est ce qui fait le mérite de la vie. Si mon fils s'est laissé toucher, c'est par ta grande résignation et ta patience. N'en perds pas le fruit par ton choix. Ne t'ai-je pas dit, s'il te rend la vie, tu publieras ma gloire. N'en perds pas le fruit par ton choix. Estelle est invitée à choisir la vie. Si j'avais le choix. Oui, tu as le choix, Estelle. Choisis la vie que mon fils te donne. Parce que tu en as besoin. Et je souligne cela aussi. Le lendemain, Marie dira à Estelle, tes parents ont besoin de toi. Et Estelle avait demandé la guérison pour ses parents. Marie, et là aussi c'est son éducation maternelle, lui dit, c'est d'abord pour toi. C'est toi d'abord qui as besoin de la vie. Je pense qu'il nous faut être attentifs à cette façon dont elle est conduite. La lettre d'Estelle et sa démarche sont très touchantes, très belles, c'est une démarche de foi. Mais si nous sommes attentifs à la manière dont Marie répond et le chemin sur lequel elle engage Estelle, on voit, il y a aussi une conversion, une purification, un élargissement, un approfondissement de cette vie dans l'esprit, de cette vie chrétienne. Tu en as besoin. Choisis de vivre. Alors Estelle choisit la vie. Elle ne le sait pas ce jour-là, elle choisit 53 années supplémentaires.
Et c'est ta vie, et c'est pour toi, et c'est pour ma gloire. Ah oui. Alors Estelle voit à nouveau le marbre, voit à nouveau l'ex-voto, et puis du papier. Une grosse pile de papier, elle essaye de le soulever, elle n'y arrive pas. Marie lui expliquera plus tard, c'est pour écrire le récit. Vous voyez, Estelle a écrit une lettre, il lui faudra écrire ou faire écrire une plaque et écrire un livre aussi. Mettre par écrit ce qui s'est passé. Voilà donc Estelle qui connaît son avenir, qui le choisit. Et en 24 heures, elle a été amenée à vivre ce chemin intérieur, d'abord d'être prête à mourir, et une fois qu'elle est prête à mourir, d'accueillir la vie que Jésus lui donne comme un cadeau pour elle et pour publier la gloire de Marie. Ensuite, Marie lui dit, regardons le passé. C'est à souligner, et c'est tellement biblique ça aussi, c'est tellement l'Évangile. Vous savez, quand on parle de Dieu, et de Dieu dans nos vies, et nous l'avons chanté, le Créateur, mais je pense que souvent nous avons un imaginaire comme si le Créateur, il est celui qui était avant nous. Mais Dieu l'Éternel, c'est aussi celui qui est devant. C'est le Dieu de l'avenir. C'est le Dieu de la promesse. C'est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu qui nous promet une croissance et d'entrer dans cette terre et d'entrer dans sa vie. C'est d'abord l'avenir. Dieu est devant nous. Et dans ce parcours d'Estelle, c'est ce qui commence, l'avenir, et de choisir son avenir tel que Dieu le lui offre. Et tout de suite, regardons le passé. Alors Estelle décrit quelque chose qui nous fait vraiment penser à l'expérience du purgatoire. Regardons le passé. Alors je vous lis son récit exact. Elle dit donc de la Vierge Marie, « Son visage devint un peu plus triste, mais toujours très doux. Je suis encore toute confuse des fautes que j'ai commises dans le passé et qui, à mes yeux, étaient des fautes légères. Je garde le silence sur ce que la Sainte Vierge me dit en particulier. Je dirai seulement qu'elle me fit de graves reproches que j'avais bien mérités. J'aurais voulu crier pardon, mais je ne le pouvais pas. Ma peine était trop grande, j'étais stupéfaite. La Sainte Vierge me regarda avec bonté, puis elle disparut sans rien dire. Combien j'avais de chagrin. La voilà qui fait une retraite spirituelle, avec un point de méditation chaque jour. Premier soir, mourir ou guérir, le lendemain, qu'est-ce que tu fais de ton passé ? Ou plutôt, qu'est-ce que tu fais de cette douleur quand, grâce à moi, dit Marie, tu as pris conscience du mal que tu as causé. Les fautes qui me paraissaient légères. Estelle a témoigné quelques années ou des années plus tard, un adolescent qui est ensuite devenu évêque. Elle dit, quand il lui avait demandé comment c'était, elle dit « j'aurais aimé 10 mètres sous terre ». Et la surprise, un regard, dans une vision instantanée de toutes ces fautes dans leur gravité réelle. Elle s'en était confessée, elle avait reçu le pardon. C'est pas le fait d'avoir été pardonnée qui est en cause, c'est pas. Mais prendre conscience du mal, de la peine. Pour cela, que on peut le rapprocher du purgatoire. Ceux qui sont au purgatoire, ils ont un grand avantage sur nous. Ils savent de façon sûre qu'ils sont sur le chemin de la vie éternelle et plus dans la foi, j'allais dire. Il y a une certitude nouvelle. Mais il y a cette douleur purifiante. Le salon de beauté, pour entrer dans la salle des noces. Il faut bien, quand même. On ne peut pas y entrer sans s'être revêtu. Alors voilà Estelle qui fait cette expérience. Arrive la 3e apparition. Marie lui dit « Du courage, mon enfant,
À cet instant, écrit Estelle, les reproches de la veille me revinrent à l'esprit, je craignais et tremblais. Elle me fit de nouveaux reproches, mais avec tant de douceur que je me suis rassuré. Il y a quelque chose de paradoxal, hein. Elle fait des reproches avec douceur. Je me souviens de ces moments-là où de bons amis m'ont corrigé. Et oui, j'allais dire, quand une correction est faite par un ami, elle peut porter davantage. Parce que nous savons sa bienveillance. Parce qu'il n'y a pas en nous cette interrogation ou cette inquiétude. Alors s'il me reproche, ça veut dire qu'il ne m'aime plus. Elle me fit de vifs reproches, hein, mais avec tant de bonté. C'est la miséricorde, c'est l'image de notre Dieu miséricordieux. Nous l'avons encore chanté, il nous aime sans condition, sans aucune condition. Et c'est par bonté qu'il nous montre nos fautes. Hein. Et puis, ces mots, à nouveau très simples, tout ceci est passé. Estelle vit un passage, c'est le cas de le dire. Regardons le passé, à la deuxième apparition, le lendemain, tout ceci est passé. Et désormais, il ne sera plus jamais question de son passé. Il y a une vraie libération. Elle me fit voir aussi quelques bonnes actions que j'avais faites. Estelle a témoigné, d'ailleurs, à ce même adolescent, dont je vous parlais tout à l'heure. Elle lui a dit « J'étais très surprise. Les bonnes actions que Marie m'a montrées, c'était pas les jours où j'étais fier de moi, les choses dont j'étais content. C'était des jours où j'avais plutôt l'impression d'être dans la difficulté. » Et ceci aussi est précieux. Hein. Accueillir le regard de Marie sur notre vie, le regard de Dieu à travers les yeux de Marie, sur notre vie, dans le bien comme dans le mal. Nous nous connaissons, mais il nous connaît mieux. C'est lui qui sait le poids de nos existences. Le poids d'amour et puis le poids aussi du mal qu'il veut réparer, guérir. Alors Estelle dit, c'était ce que j'avais fait, les bonnes actions, c'était bien peu de choses à côté de mes fautes. La Sainte Vierge vit bien ma peine, car elle me dit, je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon Fils. Ces quelques bonnes actions et quelques prières ferventes que tu m'as adressées ont touché mon cœur de mère, entre autres cette petite lettre que tu m'as écrite au mois de septembre. Ce qui m'a le plus touché, c'est cette phrase. Voyez la douleur de mes parents, si je venais à leur manquer, ils sont à la veille de mendier leur pain. Rappelez-vous donc ce que vous avez souffert quand Jésus fut étendu sur la croix. Marie fait une citation de la lettre, mais elle choisit les passages. Eh oui. Et Marie dit à Estelle, j'ai montré cette lettre à mon fils. Tes parents ont besoin de toi. À l'avenir, tâche d'être fidèle, ne perds pas les grâces qui te sont données et publie ma gloire. Les bonnes actions et les prières. Qu'est-ce qui fait ce poids d'amour de la vie d'Estelle? Le bien qu'elle fait et la prière. La charité, ou la foi qui est active par la charité, et puis la prière, l'appel de la grâce, car nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je vous le disais, après ces paroles de Marie, tout ceci est passé. Il n'est plus question dans la suite des apparitions. Oh, Estelle, comme nous était resté marqué par le péché, mais je pense qu'on peut lire dans cette pédagogie de Marie une invitation à accueillir pleinement la miséricorde, à se laisser restaurer, réparer, à demander cette grâce. Elle est assez redoutable, cette expérience que fait Estelle, de voir avec les yeux de Dieu, mais pour que la miséricorde puisse refaire
pour que la miséricorde puisse produire tout son effet. À la 4e apparition, il y a un élément nouveau aussi. Estelle écrit qu'elle voulait poser des questions, mais qu'elle n'y arrive pas. La Sainte Vierge l'éduque aussi en ce sens-là. Estelle était une personne très vive, parfois aussi impressionnable. Et de fait, Marie va la conduire à se... plus tard, elle lui dira avec le mot du calme, mais aussi à se mettre au rythme de Dieu. Et donc, à se rendre disponible à ce que Dieu veut faire, quand il veut le faire, comme il veut le faire. Et puis, il y a la dimension contemplative. Reste là, regarde. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour se taire, comme dit l'Écriture. Et puis, vous le lisez, Estelle, ce jour-là, revoit les choses passées, médite, approfondit. Marie lui dit « Tu publieras ma gloire », j'essayais de dire comment, je n'en ai pas eu le temps, elle répondit en partant « Fais tous tes efforts ». À Pellevoisin, plus tard, Marie va révéler un objet de dévotion, le scapulaire du Sacré-Cœur, mais Marie n'a pas commandé telle ou telle pratique. Quand Estelle demande comment publier la gloire, elle le sait, si, il faudra réaliser l'ex-voto, et puis il faudra écrire. Mais sinon, Marie n'a pas recommandé de dire le chapelet, de dire telle prière, non. Mais simplement, ce mot d'ordre, fais tous tes efforts. Avant de parler de la 5e apparition, disons quelque chose de Monsieur le curé. Monsieur le curé, l'abbé Artème Salmon, il connaissait bien Estelle, il était son confesseur. Après la première apparition, elle lui dit qu'elle a vu la Sainte Vierge et puis le lendemain, elle lui dit qu'elle sera guérie samedi. Monsieur le curé, il la connaît, il sait qu'elle est sérieuse, mais en même temps, il ne sait pas vraiment quoi penser. Il met 1 ou 2 personnes dans la confidence et il attend de voir. Et le 14 février, il vient visiter Estelle dans l'après-midi, il lui demande « Voulez-vous vous confesser ?» Et elle lui répond « Non, revenez demain quand je serai guérie. » Et il repart. Ah oui. Et puis, arrive la 5e apparition. Donc nous sommes le vendredi 18. Pour les 4 premières apparitions, Marie était restée au pied du lit. À la 5e, elle ne resta pas au pied du lit, elle s'approcha au milieu de mes rideaux. Mon Dieu, comme elle était belle! Elle resta longtemps immobile, sans rien dire. Elle se tenait au milieu d'une vapeur claire. Pourquoi, si c'est un rêve, ne dure-t-il pas toujours? Après ce silence, elle me regarda. Je ne sais pas ce que j'éprouvais. Comme j'étais heureuse. Elle était souriante. Elle me rappela mes promesses. Je voyais ma plaque. Mais cette fois, elle n'était plus toute blanche. Il y avait aux 4 coins des boutons de rose d'or dans le haut. Il y avait aux 4 coins des boutons de rose d'or. Dans le haut, un cœur d'or enflammé, avec une couronne de rose transpercée d'un glaive. Voici ce qu'il y avait d'écrit. J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère. Elle m'a obtenu de son Fils ma guérison entière. Nous aimons à dire à Pellevoisin que toute l'histoire, tout le cheminement d'Estelle est ponctué par 3 objets. Le premier, c'est celui dont il était question hier, une lettre posée près d'une statue. Le deuxième, c'est cette plaque dont vous voyez là une reproduction. Alors, le cœur qui y figure, il est bien sombre. Sur la photo, ça c'est le temps. Mais nous l'avons entendu, c'est le cœur d'or, le cœur immaculé. C'est le cœur de Marie. Le premier cœur qui a été montré à Pellevoisin, c'est le cœur compatissant de Marie. Et c'est de fait de lui dont il est question sur cette plaque. J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère.
Il faut souligner, je pense, cela. C'est pour publier la gloire de Marie. La gloire de Marie, c'est celle qu'on invoque. Quand on la prie, c'est un bel encouragement à la prier. Qu'est-ce qui glorifie Marie? C'est qu'on l'invoque. C'est qu'on se tourne vers elle. C'est glorifier son cœur immaculé, son cœur transpercé. Ce cœur transpercé de celle qui souffre avec son enfant et tous ses enfants. Ce cœur ouvert à la supplication. Et elle m'a obtenu de son Fils ma guérison entière. Donc Estelle sait donc, elle le sait déjà, mais voilà ce dont elle va devoir témoigner. Ma guérison entière. Et puis, Estelle promet de nouveau de faire tout ce qui dépendrait d'elle pour la gloire de Marie. Marie lui dit, si tu veux me servir, sois simple, et que tes actions répondent à tes paroles. Estelle demande si elle doit devenir religieuse. Et Marie lui répond, on peut se sauver dans toutes les conditions. Où tu es, tu peux faire beaucoup de bien et tu peux publier ma gloire. Et puis Marie dit, après un moment de silence, après un instant, elle devint triste. Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon fils dans la Sainte Communion et l'attitude de prière que l'on prend quand l'esprit est occupé d'autre chose. Et puis Estelle demande si elle devra raconter tout cela. Oui, publie ma gloire. Et Marie lui annonce qu'elle sera en but à l'opposition, à la persécution. Sois-moi fidèle, je t'aiderai. Ne fais pas attention à tout cela. Cette prophétie de Marie va vraiment se réaliser. Estelle sera l'objet de calomnies terribles. Des années plus tard, et un archevêque de Bourges, d'ailleurs, donnera crédit à ces calomnies et les fera remonter jusqu'au Saint-Siège. Quelqu'un dira qu'Estelle n'avait jamais été malade, mais que c'était une grossesse cachée. Et cette femme, à l'âge de 50 ans, pour publier la gloire de Marie, avec humilité, se soumettra à 2 examens médicaux pour pouvoir attester qu'elle était vierge pour la gloire de Marie. L'attitude de cet archevêque est très scandaleuse. Il semblerait qu'il s'en soit repenti sur son lit de mort. Mais sois-moi fidèle, je t'aiderai, dit Marie. Et de fait, Estelle a témoigné au milieu de ses adversités. L'apparition, ou plutôt, l'apparition se termine. Petit à petit, Marie disparaît. Il ne reste plus qu'une buée, une douce clarté qui était autour d'elle, et ensuite tout disparut. À ce moment, écrit Estelle, je souffrais horriblement. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il voulait sortir de ma poitrine. L'estomac et le ventre me faisaient aussi beaucoup souffrir. Je me souviens très bien que je tenais mon chapelet à la main gauche. Il m'était impossible de soulever la droite. J'offris mes souffrances au bon Dieu. Je ne savais pas que c'était les dernières de cette maladie-là. Après un moment de repos, je me sentais bien. Je demandais l'heure, il était 00h30. Je me sentais guéri, excepté mon bras droit. Voilà que le miracle se produit. Pas pendant l'apparition, après. La voilà guérie. Guérie, et c'est donc un miracle qui a été reconnu. Il a fallu le temps, c'est en 1983, mais reconnu officiellement. Et les médecins qui ont ausculté Estelle disent « Le corps porte les traces de la maladie, mais tout a été parfaitement rétabli. » Et c'est instantané, sauf son bras droit, dont je vais parler juste un petit peu après. Mais de fait, Estelle, qui ne pouvait plus rien avaler, dit qu'elle a soif. Son papa lui demande « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Elle a bu un verre de bière, puis un deuxième. Elle en aurait bu davantage, mais elle est passée au bouillon. Et puis, mais le signe de ça qui nous fait sourire, en fait, c'est que la vie est rétablie. Tu peux à nouveau te restaurer, manger, te nourrir toi-même. Tu es à nouveau vivant. Tu as retrouvé cette autonomie-là. Se nourrir. Oui, Estelle est guérie, et c'est ce que monsieur le curé constate. Il vient la visiter le matin, et il rend grâce, et il entonne une prière, et il observe que Estelle
fait son signe de la croix avec le bras gauche, parce que le bras droit est toujours malade. Alors il le lui fait remarquer, elle en est toute gênée, et lui a cette réaction très étonnante de dire « Ne vous troublez pas, c'est l'heure de la messe, je vais dire la messe, je vous apporterai la communion, et si après avoir communié votre bras guérit, j'y croirai. » Et c'est ce qui s'est passé, littéralement, devant témoins. La guérison principale, je veux dire, dans la nuit, c'était dans le secret. Il y avait des gens qui veillaient Estelle, mais qui ne se sont rendus compte de rien. C'est une fois qu'elle s'est manifestée qu'on a su qu'elle était guérie. Mais là, le matin, monsieur le curé donne la communion à Estelle. Une fois qu'il a fini les prières, il lui dit « Faites le signe de la croix ». Elle le fait avec le bras droit. Il lui dit une deuxième fois, elle le fait en exagérant. Ça y est, le voilà guérie entière. Entièrement. Une pèlerine m'a dit un jour, et je trouve ça tellement juste, une pèlerine m'a dit, ben oui, c'est ce que Marie lui avait annoncé, mon fils va se laisser toucher. Non seulement il se laisse toucher, mais il se laisse manger. C'est pas rien. C'est le corps, c'est le corps vivant, c'est le corps du ressuscité. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, et qui a la vie en lui. Voilà Estelle, ce signe. Et c'est bien Jésus. Et alors, voilà le visage de monsieur le curé. Il deviendra un soutien fervent pour Estelle, parfois maladroit, mais très, très fervent. Et Marie, vous l'avez vu, Marie disait à Estelle, tu publieras ma gloire, mais tu entendras la vie de ton confesseur. Toujours, il y a l'autorité de Marie sur Estelle et qui l'invite à vivre dans la soumission au pasteur de l'Église. Alors, pour terminer mon propos ce matin, et pour reprendre le titre que j'avais donné à cet enseignement, qui est tiré donc son ex-voto, de la plaque, je mets devant vos yeux 2 écrits d'Estelle. À gauche, c'est un extrait de sa lettre. À droite, c'est l'ex-voto. À gauche, c'est ce qu'elle écrit toute seule. À droite, c'est ce que Marie lui commande. Et j'ai la conviction qu'il y a un chemin entre cette gauche et cette droite. Qu'il y a une conversion aussi, oui, un chemin de conversion chrétienne que Marie opère chez Estelle. Je souligne aussi une chose. Cet ex-voto, il ne dit pas merci, il ne dit pas action de grâce, il est juste l'exposé de ce qui s'est passé. Tu publieras ma gloire. Je vais vous le dire, ce que Estelle a écrit dans sa lettre à gauche, je l'ai lu bien souvent, de nombreuses fois, sans que mon attention soit attirée. Et puis, appel voisin, en priant devant l'ex-voto, qui, de façon d'ailleurs étonnante, bizarre, a été comme un peu délaissé pendant près de 120 ans. À un moment où un couvent a été installé jouxtant la chapelle des Apparitions, la plaque d'Estelle, qui était en bonne place, très visible, a été mise à un autre endroit, cachée, dans un angle, ce qui fait que beaucoup de pèlerins ne la voyaient pas. Et petit à petit, on en parlait de moins en moins. Mais pourtant, c'est Marie qui l'a commandé. Et elle en a donné le modèle. Alors, en priant devant cette plaque, je me suis dit, à gauche, Estelle dit, « Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, m'obtenir une entière guérison. » Et Marie lui fait écrire, « Elle m'a obtenu de son fils ma guérison entière. » Et puis, je me suis souvenu, Estelle écrit, « À cause de mes péchés. » Marie lui a dit, « Regardons le passé. » Elle les a vus, ces péchés, Estelle. Mais dans ce qu'elle écrit à gauche, elle n'est pas encore complètement chrétienne. Est-ce que c'est vraiment chrétien de dire à cause de mes péchés,
vous ne pouvez pas m'obtenir une entière guérison. De fait, c'est un manque de confiance en la miséricorde. Mais, ben oui, je crois que nous pouvons tous, beaucoup, on peut le dire, mais nous écririons assez spontanément une chose comme celle-là. La mauvaise conscience du pécheur fait qu'il n'ose pas aller jusqu'au bout. Avec ce paradoxe, c'est qu'on croit que Jésus va nous ressusciter, mais que peut-être il ne peut pas me guérir entièrement. Ah oui. Estelle avait conscience de ses péchés. Marie, à la deuxième et à la troisième apparition, lui a révélé que cette conscience était encore bien imparfaite. Mais non pas pour qu'Estelle en tire la conclusion qu'elle avait encore le moins de droit que ça à être guérie. Non. C'est pour qu'elle reçoive sa guérison entière. Parce qu'en plus, et ça nous dit tellement l'action de Dieu dans nos vies, cette action à laquelle Estelle est disposée par la Vierge Marie, le mot guérison, c'est très clair. Estelle, elle l'emploie uniquement dans le sens d'une guérison physique. Ce qu'elle demande, c'est la santé de son pauvre corps. Je suis persuadé que le mot que Marie a demandé de faire figurer sur l'ex-voto, il élargit le sens, il l'approfondit. Elle m'a obtenu ma guérison. Quelqu'un un jour me faisait remarquer ce redoublement. Elle m'a obtenu ma guérison, la guérison de moi. C'est pas la guérison de mon corps, c'est la guérison de moi. Et de fait, oui, c'est vraiment l'œuvre de la grâce, la guérison. Ce que nous venons de parcourir, ce cheminement d'Estelle, en fait, c'est le cheminement du baptême. C'est la renaissance, la guérison entière, le renouvellement. Et pour publier la gloire de Marie, qui va nous tourner vers le cœur de son Fils. Le temps m'est compté, alors je vais juste vous inviter à aller regarder dans les évangiles. Chez Marc, Matthieu et Luc, les trois évangiles synoptiques, il y a 3 épisodes qui se suivent toujours dans le même sens. Chez Marc, c'est au début du chapitre 2. 3 épisodes qui sont la guérison d'un paralytique, l'appel de Lévi, et ensuite une parole de Jésus à propos du jeûne, une parole où Jésus se présente comme l'époux. Les 2 premiers épisodes, la guérison du paralytique et l'appel de Lévi, les 2 ont un schéma semblable. Il y a du monde, Jésus dit une parole et quelqu'un se lève. Et le verbe « se lever » qui est employé, c'est celui qui est utilisé aussi pour la résurrection. Le paralytique se lève et Lévi se lève. Tous les 2 à la parole de Jésus. Et dans les 2 épisodes, il y a des grincheux qui trouvent à y redire. Mais aussi, ce qui est très frappant, c'est que le premier épisode met en scène un malade. Et Jésus lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Et que le deuxième met en scène un pécheur. Et que Jésus répond au grincheux « c'est un malade qui a besoin du médecin ». Il y a le malade pardonné et le pécheur guéri. Et c'est l'époux, c'est l'œuvre de l'époux, celui qui nous invite aux noces. Comme c'est profond, j'allais dire comme c'est actuel, notre guérison entière. Dieu soit loué.